Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un vlog poney ni chien, mais un vlog chat. Donc comme vous le savez, on a deux chats, Mississippi et Onyx. Et du coup, pour vous expliquer un petit peu, le week-end dernier, Onyx n'est pas rentrée alors le soir elle rentre. Et en fait pendant 3 jours elle était introuvable. Lundi je suis allée mettre des tracts dans les boîtes aux lettres et le mardi matin elle est rentrée. Donc est-ce que c'est un coup du hasard? Est-ce que les voisins sont allés vérifier leurs abris de jardin? Ou est-ce que c'est un de nos voisins qui avait Onyx enfermé chez lui? On ne sait pas, mais elle est rentrée et c'est ça le principal. Sauf que le mardi soir j'ai reçu un appel de mon assistante de CE1 qui me disait que cette rue est très meurtrière pour les chats, que ce soit parce que c'est une rue passante et que les gens roulent comme des fous. Bon, a priori j'ai pas ce problème là parce que eux ils vont plus derrière parce que mes parents habitent par derrière, mais il y a aussi des gens qui empoisonnent les chats. Donc je sais qu'il y a des coulonneux par ici. Bon, c'est ceux qui élèvent des pigeons, on appelle ça des coulonneux par chez nous. Et les chasseurs qui n'aiment pas les chats, donc peut-être que c'était un des deux qui avait Onyx chez eux. Donc je ne sais pas, mais j'angoisse énormément. Et du coup on a décidé de leur faire un petit espace en extérieur. Donc on va grillager tout ça et ils pourront avoir accès du coup soit par le salon, soit par la chambre, soit par la véranda. Mais en fait ils pourront plus du tout accéder au jardin où de toute façon après il y aura les poneys. Il va falloir que je m'organise parce que pour l'instant Aria ne va plus dans cette partie là sans que je sois, parce qu'elle s'est pris un coup de jus. Donc enfin voilà. Et du coup les chats seront dans cet espace là. Aria aura plus cet espace jardin. Et du coup cet été j'aurai les poneys à la maison de temps en temps comme l'été dernier. Donc là il faut avancer assez rapidement là-dessus parce que les chats ont pris en fait l'habitude d'être en extérieur. Mais moi je veux plus les laisser en extérieur. Donc ce week-end on va essayer de faire ça. Et du coup de faire cette bel espace pour les chats en extérieur. Et donc je vais vlogger tout ça. Aujourd'hui je m'occupe notamment d'étayer un petit peu cet arbuste là et ce grand laurier. Normalement c'est tout petit hein, ce truc là, mais là ça a poussé. J'essaie de enlever les mauvaises herbes, regarder un peu ce qu'il y a là-dedans aussi, parce qu'en fait il y a des herbes aromatiques et je voulais les garder, essayer de tout remettre ça au propre. Et je vous montrerai quand j'aurai fini ça pour aujourd'hui. Bon, j'ai rempli du coup ces 3 trucs là. Il faut que j'aille chercher chez ma maman un coupe qui va mieux pour ça. Et pour pouvoir aller couper là-haut, je vais prendre une échelle. Et voilà, là j'ai pas mal déblayé, j'ai enlevé la mousse parce que j'ai pas mal de mousse. Et j'ai découvert que j'avais des genres de bulbes. Je sais pas ce que ça va devenir par la suite. J'ai taillé un peu le romarin qui dépassait un peu trop. Et de toute façon il faut que je demande si je peux replanter le thym qui est juste là. Et c'est un petit peu plus clean par ici. Là je vais enlever la mousse encore. Et surtout couper cet énorme laurier. Ça y est, j'ai récupéré le coupe-coupe. Je l'ai mis en manteau parce qu'il commence à faire un petit peu froid. Et on va couper tout ça. Et voilà, j'ai coupé le rosier sauvage. J'ai déplacé la petite maison à oiseaux que j'ai mis devant la maison. Et j'ai pas mal coupé, c'est le laurier. Alors faut pas faire comme moi j'utilise des échelles, je fais n'importe quoi. C'est un peu dangereux ce que je fais, mais bon. Je suis toute seule donc voilà. Donc il y a pas mal de laurier. Vous voyez, hop, j'ai pas mal coupé quand même. Et je vais en garder, je vais en faire sécher pour mettre dans des bocaux. Et puis voilà, c'est toujours sympa un peu de laurier séché. Jour numéro 2, on est allé acheter le matos ce matin. Et du coup là on va manger et on va s'attaquer à tout ça, ce qui va se passer derrière. Il fait beau donc ça c'est cool.
Jour numéro 3, je viens de mettre le premier poteau, donc j'ai fixé le truc au sol. Finalement ça va dépasser un petit peu. Et Nico a tapé là-haut pour qu'il s'enfonce bien dans le support. Donc voilà, et puis je vais m'attaquer aux autres. Et là Nico il est en train d'enlever un des piliers parce qu'on l'a mal mis. Et il essaie de l'enlever, c'est très compliqué. On a pas mal avancé, là on met le truc du haut. On a mis du coup déjà tous les piquets. Ça c'est déjà pas mal. Et là on va fixer la barre du haut. Et après on va pouvoir mettre les barres en travers pour ensuite mettre le grillage. Petit update, on a posé la première rangée de grillage. Et voilà, on a fait une jointure entre les deux morceaux. Tip top. Je sais pas si vous allez le voir. Alors c'est ici. Ça se voit quasiment pas. Donc pour relier les deux, on a fait comme ça de l'autre côté. On coupe. Donc là, c'est 1/3. On tortille. Donc là, par exemple, c'est déjà coupé. Donc je couperai donc ici. Et après, je vais passer de l'autre côté pour faire les petits tortillons. Bon, là, je vais faire le coup. Ici. Ici. Désolé pour les rages, mais c'est n'importe quoi. Pas parce que je l'ai coupé. Et du coup après je prends les deux petits bouts coupés et je viens les entortiller du coup sur ce fil là. C'est compliqué à vous montrer là. Hello, on est le 7 décembre et j'ai bon espoir de finir du coup le parc à chat aujourd'hui. Hier avec Nico on a mis le dernier grillage en haut. Là du coup il va falloir que je les assemble, donc celui-là et celui du dessus ensemble. Et il faut que je fasse la porte, puisqu'en fait on va faire une porte à ce niveau là. Voilà, bon, au moins toute la matinée de boulot et je vous retrouve dès que c'est fini, j'espère, aujourd'hui. Bon, je pense qu'ici ça va être l'endroit le plus chiant parce que bah déjà du coup je suis sur un escabeau, mais en plus de ça ici je suis coincée par un arbre. C'est un petit peu relou, mais du coup il faut que je fasse des petits tortillons là entre les deux. Voilà. Bon, je vais changer de technique. Là j'étais en train de finir de raccorder les grillages entre eux. Mais finalement je me dis que peut-être faudrait que j'avance sur la porte et que je fasse les jointures après, comme ça bah, je pourrais faire sortir les chats et je pourrais faire les jointures pendant que je les surveille en fait. Donc on va s'attaquer à faire la porte. Il fait super froid aujourd'hui, de faire -1. Bon du coup on va s'activer un petit peu pour se réchauffer. Là je suis allée prendre la barre. Hop. Là comme ça vous verrez mieux. Dans l'idée je fais toujours mes petits schémas pour
pour avoir en tête ce que je veux. Donc il me faudrait 2 barres de 2 mètres. Mettre des équerres en bas, en haut, et mettre en haut du coup d'autres chevrons. Donc il me faudrait 2 mètres. Ça va faire un petit peu plus de 2 mètres. De toute façon là-bas ça fait 2 mètres 40, donc ça devrait passer. Et comme ça en haut je ferai mes découpes pour que ça fitte bien. Voilà, il faudra que je découpe le grillage aussi pour que je puisse tester, voir si la porte elle passe. Et on va s'attaquer à ça, on va faire les découpes. Bon, du coup quand j'utilise la scie ou des trucs comme ça, en général je rentre mes cheveux là-dedans pour être sûr que mes cheveux ils dépassent pas. Et comme ça j'ai pas de souci avec ça. C'est vraiment un truc de sécurité que j'ai appris. Et du coup bah même quand je fais des travaux ici, hop, on rentre les cheveux, on attache les cheveux, on les laisse dans la capuche et comme ça j'ai pas d'accident. Bon, du coup j'ai découpé tous les morceaux qu'il me fallait. J'ai vu qu'à les assembler et mettre du coup du grillage à poule au milieu. Du coup j'avais déjà fini de mettre tous les crampons sur la partie basse de la porte. Il y a Aria qui me surveille toujours. Et là j'avais fixé du coup déjà un côté plus le haut. Il fallait que je finisse ce côté là et que je coupe le surplus et que je fixe aussi du coup cette partie au milieu. Donc il y a cette partie là qui est terminée. Il faut que je fasse le petit coin en haut au cas où. Ensuite là j'ai pas encore terminé, là non plus, mais j'ai fait la porte comme ceci. Hop, elle est presque finie. Là il manque des crampons donc j'ai pas pu finir de fixer la partie du haut. Mais j'imagine que pour l'instant ça ira. Là je vais faire sortir les chats pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et puis je vais vous filmer ça. Bon voilà, je viens de les faire sortir par la fenêtre de la chambre. Ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas vu l'extérieur, donc ça me fait plaisir de pouvoir leur offrir quand même ça. Bon, ils n'ont pas l'air de vouloir forcément sortir. Et c'est plutôt cool. Bon, du coup c'est aussi attenant à la véranda et ça me permet aussi de pouvoir leur ouvrir sans perdre trop de chaleur l'hiver par exemple. Je sais que dans ma véranda elle est moyennement isolée, donc il fait déjà un petit peu plus frais. Donc voilà, je viens de les faire rentrer, leur donner de la pâtée pour comprendre qu'ils peuvent rentrer et qu'ils doivent rentrer dans tous les cas. Et voilà. Pour aujourd'hui, je pense que j'en ai fini là. De toute façon, il me faut du matos. On est le 8 décembre. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est sur cet énorme projet. Du coup, il faut absolument que je finisse ça aujourd'hui. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Ou en tout cas, je vais finir ça soit aujourd'hui, soit demain. Je pense demain. Parce que là, je vais aller voir Dana là juste après. Donc, ça va être un petit peu short, je pense. Mais voilà, il faut que je finisse au moins ça avant de partir voir Dana là. Comme ça au moins il y a la porte. Et comme ça je vais pouvoir fixer la porte, finir de mettre le grillage là-haut. Comme ça j'aurai peut-être juste plus que là-haut à mettre les crampons et les rassembler ensemble. Mais en tout cas on est sur la fin. Hello, on est le 10 décembre et j'espère qu'aujourd'hui ce sera notre dernier jour sur le parc à chats. Je n'avais pas montré mon sapin. Mais du coup en fait hier on a reçu le dernier truc pour le parc à chats. C'est du coup les sardines pour fixer le grillage au sol. Du coup c'était ça que j'attendais vraiment pour être sûr qu'ils ne puissent pas passer par en dessous. Je vais fixer la porte aussi aujourd'hui. Et comme ça ils pourront sortir. Et une fois qu'ils sont sortis, après moi je pourrai travailler sur le grillage.
Et donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour le dernier jour de travail sur le parc à chat, je l'espère en tout cas. Bon, du coup, il reste quelques finitions à faire parce que j'ai besoin d'utiliser la perceuse. C'est pas que je vais pas le faire, mais pour plus de sécurité, je veux vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Donc je vais attendre Nico. Mais c'est fonctionnel, ils peuvent aller dedans. Et donc ça c'est vraiment top. Maintenant je vais construire des genres d'arbres à chat que je mettrai. Et du coup bah, on se retrouvera dans une autre vidéo pour vous montrer tout ça. Et pour l'instant je vous laisse avec une petite vidéo avec les chats dedans.